Le zen est un art de vivre que certains occidentaux commencent à épouser. Roland Reich est moine zen d'origine française. Il est aussi l'auteur d'un livre intitulé « Moine zen en Occident ». Il y raconte son cheminement intérieur et tente de répondre aux grandes questions de notre époque. Yasmina Calais l'a rencontré. Le zen, c'est toute notre vie, toute la vie quotidienne. C'est un art de vivre qui est enraciné dans une pratique régulière de méditation dans laquelle on apprend à se connaître soi-même. Ça rejoint fondamentalement la recherche de tous les êtres humains, et particulièrement dans la philosophie occidentale, où, depuis Socrate, la recherche de la sagesse, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. L'homme, au XXIe siècle, ne pourra pas vivre si nous ne retrouvons pas une dimension religieuse. Je crois que la vocation du zen et de permettre de retrouver dans la plus grande pureté cette vocation religieuse de l'être humain. Et pour ça, il faut être extrêmement vigilant et ne pas tomber dans les errements de ce que créent les institutions religieuses. Il faut bien distinguer l'esprit religieux qui est en chacun et qui ne demande qu'à se réveiller, à se manifester, à donner sens à notre vie. Et toutes les déviations, ne parlons pas même des sectes, ou alors là c'est carrément l'exploitation de la crédulité, et puis par des gens qui n'ont qu'un désir, c'est d'exercer de l'emprise sur les autres. Que recherchent les gens aujourd'hui? Je crois que deux choses fondamentalement. Retrouver l'unité de sa vie. Je crois que la plupart des gens ont une vie complètement dispersée et éclatée, dans laquelle ils passent la plus grande partie de leur temps à faire des choses qu'ils n'aiment pas, avec un sentiment de frustration très important. Et donc, il y a ce besoin de retrouver une unité de sa vie, je crois. Et puis d'autre part, de trouver en soi-même ce qui peut faire sens pour cette vie. Voilà, nous en arrivons tout naturellement à notre séquence. Qui cache en réalité une philosophie très ancienne, issue du bouddhisme, un véritable art de vivre basé sur la respiration, la concentration, la recherche d'une nouvelle harmonie. Alors tout de suite, démonstration en images avec quelqu'un qui est déjà très zen, Sabine Mathus. Le zen prend forme en Inde il y a 2500 ans. Cet art de vivre, cette philosophie, puise ses racines dans l'héritage spirituel légué par les grands maîtres du bouddhisme. Le zen possède des effets bénéfiques qui assurent une meilleure connaissance de soi et permet d'accéder au bien-être. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités pratiquent le zen, telles que Maurice Béjart. Ce n'est pas du tout une pratique fondée sur des croyances, sur des dogmes ou sur l'adhésion à une nouvelle forme de religion ou de secte. C'est simplement faire un retour sur soi-même, apprendre à se connaître soi-même et apprendre à vivre en harmonie avec son corps, son esprit et son environnement. Pendant la zen, concentrez-vous bien sur votre posture. Basculez bien le bassin en avant. Prenez fortement appui avec les genoux pressés sur le sol. Concentrez-vous davantage sur l'inspiration. Le zazen, donc, c'est apprendre à se concentrer, donc à être le plus possible avec son corps, sa respiration et l'action dans laquelle nous sommes engagés ici maintenant, comme la chose la plus importante que nous avons à faire. Le passé est le passé, l'avenir est l'avenir, et maintenant, c'est important. Contentez-vous d'être simplement totalement assis, présent dans votre corps, dans votre respiration. S'épanouir pleinement en effaçant stress et angoisse est un des objectifs du zazen. On s'assoit devant un mur, on se concentre sur sa posture et sa respiration, ce qui produit un calme intérieur profond. Le kyosaku n'est pas du tout un bâton pour punir, châtier qui que ce soit. Kyo veut dire l'enseignement ou l'éveil, et saku c'est le bâton. Donc c'est le bâton d'éveil. Et là pour aider les gens à retrouver la tension juste dans leur corps. Souvent, dans la vie quotidienne, notre corps devient tendu par suite de nos émotions négatives, par suite du stress, et ces émotions se localisent beaucoup dans les épaules qui deviennent dures, douloureuses. Et alors, le kyosaku vient frapper des points d'acupuncture, ici à la base du cou, et aide à se détendre, aide à descendre l'énergie dans le bas du corps et à libérer toute cette partie haute du corps qui est généralement tendue à cause d'attachement au fonctionnement mental ou aux émotions. Le chant rend heureux, mais est aussi un exercice respiratoire. On chante avec le ventre, avec le hara, un centre d'énergie très important dans cette pratique. Les gens pensent généralement que le zazen consiste à faire le vide dans son esprit. Je dirais que plus que le vide, c'est retrouver de l'espace. Après une séance de zazen, on est totalement présent à soi-même, présent aux autres,
est disponible, l'esprit complètement ouvert et détendu. Cette pratique accessible à tous peut être appréciée en solitaire. Il est préférable dans un premier temps, pour ne pas risquer de se tromper dans la posture ou l'attitude de l'esprit, de suivre certains conseils dans un centre appelé le dojo. En tous les cas, pour témoigner du fait que la pratique du zen n'est pas quelque chose réservé à des mystiques qui vont se réfugier dans des temples au sommet des montagnes en Chine ou au Japon, mais que c'est une pratique qui est tout à fait compatible avec une vie active dans le monde moderne où on a besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de self-control pour contrôler le stress, où on a surtout besoin, je crois, de retrouver un fondement aux valeurs de notre action. Alors vous publiez Moine Zen en Occident, une chose qui m'étonne c'est un livre, or je croyais que la philosophie zen se transmettait d'esprit à esprit, ça marche aussi avec un livre ? Eh bien, le livre ne dispense pas de la pratique. Le livre est, comme on dit dans le zen, comme un doigt pointé vers la lune, mais il ne faut pas confondre le doigt et la lune. La lune, c'est l'éveil que l'on peut réaliser, c'est-à-dire le fait d'apprendre à se connaître soi-même et d'apprendre à vivre en harmonie avec une connaissance de soi plus profonde que celle que l'on a habituellement. Et ça implique une pratique, un engagement quotidien dans une méditation qui implique le corps, la respiration, et une concentration sur la posture et le fait de pratiquer dans un dojo, donc un lieu où on pratique avec les autres, on ne pratique pas seul. Alors le zen est quelque chose qui était assez connu dans le temps, il y a eu, disons-le, une mode zen après 68, puis maintenant on a l'air d'oublier un petit peu ce que c'est. Par exemple, peut-on être zen et chrétien ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non seulement on peut être zen et chrétien, mais en plus de ça, la pratique du zen permet de retrouver en soi, je crois, la source du message du Christ, c'est-à-dire de réaliser ce qui est vraiment l'essence de la religion, c'est-à-dire se sentir relié aux autres, se sentir relié à la nature, se sentir relié à la dimension transcendante de notre vie, qu'on ne peut pas toucher seulement à travers un catéchisme, à travers des dogmes et des croyances, mais qui nécessite, je le crois, une expérience. Et on vit dans un monde moderne où les gens ne peuvent plus se contenter de croyances seulement, mais ont besoin de toucher concrètement dans leur vie d'où proviennent ces enseignements traditionnels comme celui du Christ ou celui de Bouddha. Et le zen est au-delà des religions, au-delà des croyances, il est vraiment une pratique qui permet de retrouver en soi la source de toutes les religions, sans aucune exclusive, donc sans dogmatisme et sans fanatisme. C'est une manière de retrouver un christianisme plus vivant. D'ailleurs, il y a dans notre association des prêtres qui pratiquent. Certains, même en Belgique, ont témoigné du fait que grâce à la pratique de Zazen, ils ont pu continuer leur sacerdoce et leur enseignement et avoir une pratique religieuse plus vivante. Roland Reich, merci beaucoup. La suite donc, pour ce qui concerne le livre, dans Moine Zen en Occident, paru chez Albin Michel.